Bonjour, je suis Jean-Cyr Mekamedep, auteur du programme Entreprendre et réussir en Afrique. Sur cette chaîne, ma mission, c'est de vous aider à gagner de l'argent sur Internet depuis l'Afrique. Et aujourd'hui, je vais faire une vidéo spéciale. Une vidéo spéciale qui touche carrément le domaine de l'emploi. Le problème de l'emploi. L'emploi des jeunes en particulier en Afrique est un véritable casse-tête qui tourmente tout le monde, qui tourmente les gouvernants et ainsi de suite. Mais ce que j'ai remarqué, c'est qu'on vous parle de tout, mais sauf de l'essentiel. De l'essentiel du problème et de la solution en termes de la recherche d'emploi. Suivez très bien cette vidéo, ça peut énormément vous aider, que ce soit en ligne ou en présentiel. Peu importe le pays dans lequel vous vous trouvez, cette vidéo touche tout le monde. Le problème de l'emploi touche tout le monde sur la terre, qu'on soit européen, africain, américain, de toutes les façons, peut-être que même aux États-Unis ou en Europe, le problème est encore plus sérieux. Alors, je vais aller droit au but. Qu'est-ce qui fait que aujourd'hui, si toi qui regardes cette vidéo, tu as un problème de l'emploi, tu cherches l'emploi et tu ne trouves pas? Qu'est-ce qui se passe? Certains vont vous dire que non, c'est parce que les entreprises ne recrutent plus. D'autres, à la fonction publique, on ne recrute plus. D'autres, je ne suis pas doué. D'autres, il me manque des connaissances. D'autres, il me manque quelqu'un pour me pistonner. Bref, je vous dis, oubliez tout ça. Ça n'a rien à voir avec ça, le fait d'avoir ou ne pas avoir l'emploi. Le grand problème, c'est la procédure. Comment est-ce que on s'y prend pour trouver un emploi? C'est ça le gros souci. Quelle est la procédure actuelle que vous suivez pour essayer de trouver du boulot? La procédure, c'est quoi? C'est, bon, aller à l'école. Voilà. Et déjà, à l'école, on vous apporte des connaissances qui ne sont que théoriques. Premier problème. Voilà, connaissances théoriques, le jour et la nuit avec la réalité du terrain. Premier problème. Deuxièmement, à l'école, on ne vous a pas appris le marketing ou encore on ne vous a pas appris à vendre. Comment est-ce que vous allez vendre vos connaissances aux entrepreneurs? Personne ne vous a appris. Et c'est tous ces deux problèmes. Ce sont ces deux problèmes au niveau procédure que vous suivez pour essayer de trouver un emploi qui vous bloque. J'ai toute une formation que j'ai créée et que j'ai intitulée Emploi sans CV, sans stage. Là encore, on vous dit, voilà, un autre problème, c'est que le stage, ok, il faut faire beaucoup de stages pour trouver un emploi. Alors là encore, il y a beaucoup de points d'interrogation parce que peu des entreprises ouvrent leurs portes à des personnes ou des chercheurs d'emploi qui sont à la recherche de stages. Donc, si vous suivez ces trois étapes, ce qui est sûr, c'est que vous êtes bloqué. Vous n'allez pas trouver le boulot dont vous avez toujours cherché. Mais qu'est-ce que vous allez faire qui va vous aider à ouvrir les portes de l'entreprise? C'est plutôt de faire le contraire. Faire le contraire, c'est quoi? C'est qu'au lieu d'aller seulement, de se contenter seulement des connaissances que vous avez apprises à l'école, vous devez être à la recherche des connaissances pratiques. La recherche des connaissances pratiques. Et où est-ce qu'on les trouve, les connaissances pratiques? Ici, nous sommes sur Internet, par exemple. Vous pouvez chercher des vidéos sur comment est-ce qu'on fait telle chose. Vous pouvez aller dans des séminaires, vous faites des formations. Voilà, c'est un nouveau cycle scolaire que vous redémarrez. Ça, ce que je vous dis, chers amis, c'est tellement important que si vous appliquez, les choses vont changer. Connaissances pratiques, où je vous ai dit qu'est-ce que vous allez faire dans des formations, dans des livres, dans des ateliers, ainsi de suite. Ça, c'est le premier réglage que vous devez faire. Le deuxième réglage,
c'est d'apprendre à vous vendre. Vous devez apprendre à ce que moi j'appelle proposer les offres de services. Offres de services dans les entreprises. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ça? Est-ce que vous savez comment faire une offre de service? Je vais vous expliquer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez vous présenter avant d'aller dans une entreprise pour aller demander l'emploi. Oubliez le CV, on n'a même pas besoin de votre CV aujourd'hui. Et même le stage, vous le créez. Ce que vous allez faire, vous remplacez le CV par l'offre de service. Vous allez écrire un document dans lequel vous allez expliquer qui vous êtes, qu'est-ce que vous savez faire, qu'est-ce que vous connaissez et surtout, comment est-ce que vous allez aider l'entreprise que vous avez choisie à régler ses problèmes. Alors là encore, c'est un nouveau concept. Ça sort peut-être un peu de bombe dans vos oreilles, mais je vous le dis, c'est la voie à suivre pour trouver un emploi et je dirais rapidement, voire facilement. Pourquoi? Parce que toute entreprise, et je vous parle en connaissance de cause parce que moi-même je suis entrepreneur, toute entreprise a un problème. Son problème c'est quoi? C'est qu'elle a un produit qu'elle a créé, mais ça peut être par exemple le crayon que j'utilise, et son problème c'est quoi? Trouver des vendeurs. Voilà. Trouver les vendeurs, c'est son problème, afin de faire son chiffre d'affaires. Et toi, si tu arrives dans une entreprise pour dire, bon, monsieur le fabricant de ce crayon, moi, j'ai appris à comment mieux vendre les crayons du monde et voici ce que je te propose. On va faire affaire, on va faire un business. Mais à ma disposition, tes crayons, je les vends et tu me payes ma commission. Tu es sûr que cet entrepreneur-là va refuser? Je dirais non. L'histoire a même démontré que, je me rappelle plus exactement, ça devait être quelqu'un infirmier qui n'avait jamais fait marketing, qui est allé dans une entreprise de marketing pour dire, vous avez un nouveau produit, moi je vais vous aider à vendre. Tout le monde l'a regardé avec les gros yeux, mais toi tu es fermier, quel est le lien entre le fermier et le marketing? Et c'est là où le gars a bien bossé, a vendu, il a été nommé directeur de cette entreprise. Voilà la voie à suivre, chers amis. Je ne voudrais pas que cette vidéo soit très longue, mais je tenais à vous en parler parce que c'est très important. Très, très important. Ce que je vous dis, personne ne vous l'a jamais dit. Ce n'est que ici que tu peux avoir ce genre d'informations. Donc, je t'invite d'abord à t'abonner sur cette chaîne en cliquant sur le bouton à s'abonner en bas de cette vidéo et de continuer à suivre la suite. Si vous avez vraiment aimé cette vidéo et vous voulez que je puisse aller encore en profondeur, vraiment faites-moi un commentaire dans la description. Mais en définitive, en résumé, ce que vous allez faire, c'est que 1, vous allez oublier les histoires de CV. 2, vous allez oublier le fait que je connais, si je connais ça. Première chose à faire, c'est de vous former dans la pratique, je dirais même dans l'état. Et deuxièmement, c'est apprendre à vous vendre en faisant des offres de services. Et troisièmement, aller contacter les entreprises. Je vous garantis sur 100% des cas, 80 à 90%, ça va fonctionner. Si ça ne fonctionne pas, venez me le dire. Merci et on se retrouve dans la prochaine vidéo.